Ouais, je me demande qu'est-ce que je fais là aussi encore. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il est actuellement 1h du matin, on est le 2 janvier 2022 et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo. Donc, durant cette vidéo, je vais vous faire un petit récap de mon année 2021 et de mes attentes pour 2022. J'avais déjà fait ce genre de vidéo juste là, normalement. Et je me suis dit pourquoi pas faire, comme ça vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui s'est passé durant mon année 2021 et voir s'il y a d'autres éventuelles vidéos qui arrivent en 2022. Alors, on va commencer le petit historique de l'année. De janvier à avril, si je ne me trompe pas, ouais, de janvier à avril, je n'ai pas fait de vidéo. En janvier, il y avait la vidéo de Noël qui venait de sortir, et après jusqu'en avril, j'aime bien prendre l'excuse du Covid, mais au bout d'un moment, ça ne marche plus. Enfin, pour les courts-métrages, l'excuse du Covid fonctionne très bien parce que c'est pas évident avec les tests, surtout que c'est des courts-métrages amateurs. Donc avec les tests Covid qu'il faut faire, avec les acteurs qu'il faut trouver qui sont volontaires, les moments où on peut se retrouver qui sont pas forcément les plus adéquates. Du coup, c'est pas très évident, surtout en début d'année quand il fait froid. Du coup, c'est pas évident. L'autre excuse, c'est que je suis encore étudiant, je suis du coup encore à l'école et c'était un peu compliqué. C'était surtout distanciel, moitié présentiel après, puis redistanciel parce qu'il y a eu des cas contacts, donc c'était pas forcément évident. Et justement, le moment où il y a eu le plus grosse vague de cas contacts dans ma classe et qui nous a tous cloués chez nous à ne plus pouvoir bouger, j'en ai profité pour recommencer plus ou moins les vidéos avec un format différent que je n'avais jamais fait, qui est les lives. Donc en avril, vous avez peut-être vu, j'ai fait des lives sur Instagram avec une rediffusion sur YouTube qui s'appelait Saturday Night Live en compagnie de Juste Elle, qui est une amie à moi, qu'on va d'ailleurs faire d'autres projets avec elle, qui vont être normalement super cool. Passe pour moi, pour elle, mais ça je lui laisserai le soin d'en parler sur sa chaîne YouTube. Mais du coup j'ai commencé à faire des lives avec Justel sur Instagram. Le but des lives était de faire découvrir de nouvelles passions. Donc on a eu plein de passions. On a eu la photographie, on a eu les jeux vidéo, on a eu le dessin, on en a eu plein et on a eu le cosplay aussi, avec plein d'invités plus incroyables les uns que les autres. Et c'était super intéressant, on en a appris beaucoup, on faisait des sortes de petits jeux avec eux. On leur pose des questions, par moment eux nous posent des questions aussi, c'était super sympa, c'était un bon échange. Pour vous dire que les lives duraient de 21h à 23h de base et que par moment on dépassait, par moment on faisait un peu moins parce que les invités ne pouvaient pas rester. Je me rappelle qu'il y a un live où on est resté jusqu'à 1h du matin, donc on est resté 4 heures en live, c'était super intéressant, c'était super cool. Et du coup j'en ai profité pour faire des rediffusions sur YouTube, donc vous pouvez peut-être les voir là qui s'affichent. Par la suite, je n'ai pas fait de vidéo jusqu'en mois d'août parce que les examens de fin d'année débarquaient, c'était pas super évident et du coup après j'ai pas pu. Vous allez me dire que les examens c'était jusqu'en juin-juillet, sauf que après j'ai enchaîné avec un job étudiant qui m'a duré de fin juin jusqu'à fin août. La seule semaine que j'avais de vacances, c'est la semaine que je vous ai vlogué. Donc j'ai fait 3 vlogs qui changent un peu des vlogs de temps normal. Ça restait le format vlog, mais j'ai trouvé que je m'étais plus investi, plus je sais pas comment dire, plus amélioré niveau qualité des vlogs. Je me rappelle par exemple le premier vlog Astérix qui était celui-là où je savais pas trop quoi vlogger, où je n'osais pas parler, alors que là maintenant ça fait un certain temps que je suis avec vous et que du coup je suis un peu plus à l'aise à parler avec vous et c'est ça qui est cool. Même dans la rue, je sortais mon téléphone ou je sortais la caméra, hop, direct devant moi à parler
les gens des fois ils me regardaient autour, c'était drôle, mais c'est l'habitude quoi. Du coup ouais, j'en ai profité pour faire ces 3 vlogs qui filmaient toute ma semaine. Et voilà, normalement c'est tout. Après, du coup de début août où j'ai sorti la vidéo jusqu'à jusqu'à là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas sorti de vidéo. Même Noël, malheureusement j'ai pas eu le temps parce que j'ai entamé mes études. Et là, la différence de l'année dernière, c'est que je suis rentré dans un cycle d'alternance. Donc je suis moitié chez moi, moitié dans une autre ville avec mon propre appartement. D'ailleurs, petite vidéo qui pourrait être intéressante si vous voulez que je fasse une sorte de room tour, d'un house tour peut-être. Je pourrais éventuellement vous en faire un, mais ça on en parlera après. Et du coup, j'ai pas eu forcément le temps, ou j'ai pas pris le temps de faire des vidéos. J'avais mon déménagement, après j'avais du coup les études on va dire théoriques à faire, plus la pratique dans mon entreprise. C'était pas super évident, mais on va dire pour résumer un peu, on va essayer d'arranger ça, mais j'en parlerai après. Et pour Noël, comme je l'ai dit, j'ai pas forcément eu le temps et pas forcément eu on va dire, pas le courage, c'est pas le courage, mais l'inspiration pour faire une vidéo. Mais c'est ce que je vous parlerai plus tard. Parce que du coup, il y a 2 ans, j'avais fait un court-métrage. L'année dernière, j'avais fait un clip et une sorte de cover de All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey avec 2 amis à moi et plein de personnes qui ont joué le jeu dans le clip, en dansant, en rigolant, juste en écrivant. Ils apportaient leur touche à la vidéo. Et cette année, je me suis dit qu'est-ce que je pouvais faire de nouveau qui apporterait un plus et une bonne vidéo pour Noël. Et je me suis dit, j'aurais pu refaire un court métrage, mais je me suis dit, vu les moments actuels, j'aurais peut-être pas eu le temps, pas pu prendre d'autres acteurs. J'aurais pu refaire comme j'avais fait il y a 2 ans et faire un court métrage où je suis tout seul et j'incorpore des vidéos de d'autres personnes je me suis dit, c'était déjà fait, vous l'aviez déjà vu, donc ça servait à rien de le refaire en fait. Et du coup je me suis dit tant pis, il n'y en aura pas cette année. Et c'est vraiment, j'ai trouvé ça dommage parce que Noël c'est méga important pour moi. J'adore tout ce qui est la décoration autour de Noël, genre l'ambiance de Noël, pouvoir se retrouver en famille, je trouve ça super chouette. Mais du coup là j'ai trouvé ça dommage de ne pas en faire, mais j'essaierai de me rattraper pour l'année prochaine. Et justement, en parlant de l'année prochaine, je commence l'année avec cette vidéo là qui est un petit récap du coup de ce que j'ai fait et de ce que j'envisage. Maintenant on va parler des éventuelles futures vidéos. Alors j'avais plein d'idées pour 2021, quelques-unes qui n'ont pas pu se faire par manque de temps, de moyens. Mais là je compte essayer de le faire en 2022. Du coup, pour faire dans l'ordre, je peux faire un room tour comme je vous en ai parlé de mon appartement. Je sais pas si ça pourrait être intéressant, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires si ça pourrait vous intéresser. Après, ce que je comptais faire en 2021, je vous tease un peu sans trop teaser, mais ça serait de faire une sorte de vidéo de recherche en équipe de 2 avec des sidecars. Vous savez, pas les sidecars sur les motos. J'ai un ami qui a des vélos avec des sidecars intégrés qui sont soudés et j'ai trouvé ça génial parce que je suis déjà allé faire un tour avec lui et je me suis dit mais ça pourrait être génial qu'on fasse du coup 2 équipes de 2, une sorte de vidéo de recherche sans vous trop et que en gros on fasse une vidéo autour de ça. Et je me suis dit que ça pourrait être super génial, donc n'hésitez pas dans les commentaires à écrire genre on veut la vidéo vélo ou un truc du genre pour que je sache laquelle vous nous parlez. Après j'avais d'autres idées comme des courts-métrages,
Mais là encore, c'était compliqué parce que c'était des courts-métrages comme pour Retournons dans le temps, avec des voyages à différentes époques, mais un peu plus poussés que Retournons dans le temps. Parce que Retournons dans le temps, il y avait, on va dire, l'histoire collée avec les voyages dans le temps, mais tout ce qui était décor, vêtements, costumes, ça n'allait pas forcément. On voyait qu'entre 2038 et 2018, l'année où j'ai sorti, c'était les mêmes vêtements, il n'y avait pas de changement. Quelqu'un aurait vu le court-métrage et on lui aurait demandé cette image c'est 2018 ou 2038, il n'y avait personne qui aurait su quelle époque on était. Et du coup, cette année, en 2021, je voulais faire une vidéo, un court-métrage un peu plus poussé, avec des lieux et des costumes adéquats, avec toute, pour vous teaser un peu au cas où je le ferai, avec toute une sorte d'histoire policière, parce que j'adore ce genre d'histoire, de romans, de séries. Et du coup, je me suis dit que je voulais faire ça, mais encore une fois, pas évident. On est amateur, faut avoir les moyens de le faire, quoi. Mais si j'ai les moyens durant 2022, je vous retiendrai au courant et j'essaierai de faire ça. Autre projet de court-métrage que je voulais faire en 2021 et que je n'ai pas pu faire parce que c'était certainement trop haut par rapport à mon niveau d'amateur pour l'instant, mais espérons qu'en 2022 on puisse. C'est un court-métrage / série de courts-métrages en mode comédie musicale. Vous voyez certainement The Greatest Showman ou d'autres films du genre où les personnages principaux chantent à des moments pour faire avancer l'histoire. Et c'était un projet que j'avais en tête. L'histoire était, on va dire, le fil directif de l'histoire était écrit. J'avais trouvé des musiques déjà existantes que je voulais reprendre en cover avec d'autres personnes pour justement pour les incorporer au film, enfin au court-métrage. Mais c'était encore une fois, Covid oblige, et même ça aurait demandé beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'énergie et beaucoup d'heures de répétition pour tout ce qui était choré, tout ce qui était préparation, tournage, etc. Mais là, j'espère qu'en 2022, du coup, je vais pouvoir, pourquoi pas envisager ou un peu plus peaufiner l'histoire. Ça pourrait être intéressant. Et je crois que c'est toutes les idées que j'avais eues. J'en ai pas eu beaucoup. J'en ai eu deux ou trois idées que je voulais faire. Mais comme vous pouvez voir, c'était des assez gros projets, on va dire. Malheureusement, j'ai pas pu. Mais le fait d'avoir plusieurs projets en tête, c'est pas pour moi. Je pense que c'est pas ça qui a fait que je n'ai pas pu tous les faire ou au moins en faire un. C'est que pour la vidéo du vélo avec mon ami, c'est juste que il a eu un problème avec un de ses vélos et que du coup vidéo impossible. Et quand il a pu enfin avoir la vidéo, enfin avoir le vélo, il était trop tard au niveau du climat pour le faire. On aurait pu le faire même au mois de novembre ou mois de décembre, mais on s'est dit que c'était pas chouette si les images étaient, on va dire, gris par le temps, ou qu'il pleuvait ou qu'il faisait froid. Ça allait pas faire une bonne vidéo. Vaut mieux attendre les jours nouveaux, les beaux jours plutôt, pour qu'on puisse faire cette vidéo. Donc cette vidéo est normalement envisageable si d'ici là on pourra la faire. Et pour les deux courts-métrages, c'est juste par manque de moyens, de temps et j'aime pas dire ça de niveau. J'aime pas dire ça parce que je suis partisan du fait de pouvoir, même à chaque niveau, que ce soit le débutant, le professionnel, chaque personne est capable de faire ce qu'il a envie et chaque personne a les moyens de faire ce qu'elle a envie. Même si c'est juste prendre un téléphone et d'aller filmer,
c'est ce que je fais et je me dis que même si je me le dis, hein, je sais, je suis d'accord que mes courts-métrages, par moment, la qualité, que ce soit du son, visuel ou même le montage, c'est pas encore très quali, mais je me dis qu'en fait, je fais ce que j'ai envie et en fait, je me limite pas sur ce que je fais. J'ai voulu, dans des courts-métrages, vous l'avez vu au fur et à mesure, mais au départ, c'était des courts-métrages assez simples. Le Incroyable Voyage, c'était juste un court-métrage simple avec juste un effet visuel à la fin. Après, j'ai opté pour partir plus loin dans, on va dire, dans l'histoire avec le retournement dans le temps et les petits voyages dans le temps. Donc ça, c'était, on va dire, j'ai poussé l'histoire un peu plus loin. Après, il y a eu d'autres courts-métrages où je travaillais, par exemple, le court-métrage de Noël, justement, que j'ai parlé en début de vidéo. C'était plus, on va dire, pour amener les sentiments des gens, pour capter les sentiments. Après, j'ai fait Obliviate, qui était plus poussé dans les effets spéciaux, avec les transplanages, les effets de sortilège. Et en fait, à chaque fois, je me dis que dès que j'ai une idée en tête, je le fais. Ça rend bien, cool. Ça rend pas bien, tant pis, j'aurais essayé. Et je vous fais partager ça aussi. C'est pour ça que je me limite pas et que je dis que je parle de niveau depuis tout à l'heure, mais faut pas le prendre ça dans le sens péjoratif, faut juste le prendre. C'est que pour l'instant, je ne peux pas faire ces vidéos, ces courts-métrages, malgré que j'en ai drôlement envie. Mais c'est que par la suite, j'aurai plus le niveau, dans le sens matériel, dans le sens même parlant en finance, j'aurai plus les moyens de mettre dedans, et au fur et à mesure, c'est ça qui va me faire améliorer. Et je vois que je suis déjà à peut-être 15 minutes si je me trompe pas. Donc je vais pas vous retenir plus longtemps, surtout que c'est juste du blabla cette vidéo. Mais n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si les vidéos que je vous ai parlé pour 2022, ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je reprenne les lives justement le samedi avec juste elle, peut-être pas tous les samedis parce que du coup on s'est rendu compte que ça faisait peut-être un peu beaucoup, mais un samedi par mois ou 2 samedis par mois, à voir ce qu'on pourrait faire, ça pourrait être intéressant. Et je me dis que n'hésitez pas du coup à me dire pour les courts-métrages, pour la vidéo du vélo, pour le room tour, et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez d'autres idées vidéo, parce que j'essaie de trouver des idées, mais c'est pas forcément évident à chaque fois. Pour les courts-métrages, j'ai des idées à vendre, et pour juste les vidéos par exemple blabla comme ça, j'ai pas forcément d'idées. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu une vidéo chez une autre personne, chez un autre youtubeur, sur TikTok, sur Twitch, sur peu importe le réseau, même sur Instagram. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Et je vais essayer d'être un peu plus présent sur les réseaux, dans le sens sur YouTube, ma plateforme de base, on va dire. Et je vais essayer d'être un petit peu plus présent sur Insta, quitte à essayer de faire des stories tous les jours ou toutes les semaines. Je vous promets rien, je vais essayer. Je sais que je suis pas mal présent sur TikTok à regarder ce que les gens y font et en faire de temps en temps. Donc je vous glisserai peut-être certainement mon TikTok, mon Insta, tout ça, et on va essayer d'être un petit peu plus présent pour l'année 2022. C'est une de mes fameuses résolutions. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, dire ce que vous voulez, et je vous souhaite une bonne année et que vous accomplissiez tout ce que vous pouvez et tout ce que vous voulez en 2022, et je vous dis salut et à la prochaine vidéo.